Comment devenir riche? 5 clés, signé Robert Kiyosaki, à propos d'éducation financière. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Être riche, c'est quoi Je vais vous donner une petite définition quand même. Être riche, c'est quand vous gagnez plus d'argent, alors de manière passive tant qu'à faire, c'est avec des rentes immobilières par exemple, quand vous en gagnez plus que ce que vous dépensez. Et si en plus vous faites une petite marge par-dessus pour réinvestir sur votre capital, sur vous-même, là vous êtes riche. Alors selon Robert Kiyosaki, l'argent c'est secondaire. Le plus important c'est d'apprendre à contrôler son argent, d'où l'éducation financière. Robert Kiyosaki, c'est lui. Et on va s'appuyer sur ce livre qu'il a écrit, Père riche, Père pauvre. Parce que, toujours selon lui, pour devenir riche, il suffit de saisir la bonne occasion quand elle se présente, plutôt que d'attendre sans savoir la reconnaître. Mauvaise nouvelle, gagner plus, ça rend pas plus riche. Ah non, attends, si je vous prends cet exemple, par exemple, si je vous dis, je vous augmente de 10% tout de suite votre salaire, qu'est-ce que ça va changer pour vous Rien, vous êtes toujours obligé de venir bosser 8 heures, vous êtes toujours, en plus, dépendant de votre salaire. En fait, selon Robert Kiyosaki, il y a une autre manière de voir les choses, il faut réussir à, pour devenir riche, retirer l'argent de l'équation et mettre à la place du plaisir, de l'envie. Et je peux vous assurer que ça, c'est une véritable locomotive. Alors, je sais, vous allez me dire, ouais, c'est facile, tout ça, tu lis ça dans les livres et tout, et puis après, j'ai une petite expérience quand même, maintenant, derrière moi. Et je peux vous assurer que dans ma vie, tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait par plaisir et par envie, et que c'est seulement après, parce que c'était une véritable locomotive et que je devenais bon dans ce que je faisais, parce que je le faisais encore une fois avec passion, c'est seulement après que l'argent est arrivé. Deuxième mauvaise nouvelle, l'école nous formate, et elle nous formate à rester pauvres. Attention, elle nous apprend pas que des mauvaises choses, lire, écrire, compter, magnifique, mais aussi à travailler dur, à avoir son bac, à avoir un gros CV pour gagner un gros salaire, et on retombe dans cette histoire de salaire, c'est reparti pour un tour, tout ça pour gagner 10% de plus, vous allez finir par vous exploiter vous-même, exploiter votre propre temps. Son idée à lui, c'est plutôt d'essayer de renoncer à certaines choses, comme l'argent, absolument gagner plus, comme l'épargne, comme vous baser sur des projets qui s'appuient sur votre paye. On va essayer d'oublier un petit peu tout ça. Son idée à lui, c'est de renoncer, encore une fois, se libérer de tout ça. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, du jour au lendemain, c'est pas facile. Je vous demande pas de le faire du jour au lendemain, je vous demande juste d'essayer de l'envisager, le temps ne serait-ce que d'une vidéo. Et puis un CDI, c'est pas rentable. Non, sur le long terme, c'est même carrément de la survie financière. Regardez les choses sous cet angle-là. Il y a 2 émotions qui vous font perdre de l'argent. La première, c'est la peur de perdre votre travail, la peur de perdre votre salaire. Et c'est cette peur qui va venir un petit peu vous obscurcir les choses et qui va vous empêcher de voir quelles sont les opportunités qui pourraient se présenter à vous. Et puis la deuxième émotion qui vous fait perdre de l'argent, c'est tout simplement le désir. Société de consommation. Voilà, achetez tout ce qui brille. Magnifique. Au lieu d'investir sur votre propre capital, au lieu d'investir même carrément sur vous-même, sur vos propres comportements, sur apprendre des choses nouvelles pour vous et pour pouvoir avancer. Alors si vous voulez avoir une vision un petit peu plus à long terme, il va falloir d'abord être créatif. Ensuite, essayer de lister un petit peu les différentes possibilités qui se présentent à vous. Et puis ensuite, faire un choix qui va réellement impacter votre vie positivement. 4e clé pour devenir riche, acheter des actifs. Je vous rappelle que les actifs rapportent, les passifs coûtent. Chacun de vos euros devrait travailler pour vous, et non pas l'inverse. Pas vous qui devez travailler pour des euros. Alors vous allez me dire, quelle est la différence entre un homme riche et un homme pauvre ? Un homme pauvre, dès qu'il a un petit peu d'argent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va acheter une plus grosse maison. Il va s'endetter pour 30 ans quand même. Alors travaux, entretien, assurance, 30 ans quoi. Alors là, ça devient un passif. Par contre, l'homme riche, il va plutôt investir sur ses actifs, alors sur son capital, sur d'autres choses, l'immobilier par exemple, il va se mettre à acheter des appartements qu'il va louer, ça peut être des obligations, ça peut être la propriété intellectuelle, des brevets, bref, il va trouver des moyens d'investir sur son actif. Parce qu'en fait, la vraie différence qui existe entre un homme riche et un homme pauvre, c'est tout simplement ce que cette personne fait de son argent.
5e clé, apprenez plutôt que de dépenser. Mais si, pour devenir riche, il y a quelques petites choses quand même que vous allez devoir apprendre, hein. Par exemple, le marketing, par exemple, la vente. Alors, je vous rappelle que c'est pas exactement la même chose. La vente, c'est l'acte final, tout à fait à la fin de tout le process. Le marketing, ça vient juste avant, ça prépare, et souvent ça se marche un petit peu dessus, et ça, c'est un peu la guéguerre, hein, dans les, voilà. Bon, mais en tous les cas, ces comportements-là, vous devez absolument réussir à les maîtriser, parce que quoi que vous fassiez, vous allez devoir apprendre à vendre. Ça veut dire aussi d'autres choses que toutes les choses dont j'ai parlé dans mes vidéos. Alors par exemple, avoir un peu de charisme, ça s'apprend, hein. Alors je vous ai fait une vidéo là-dessus, là je vous félicite pas les gars. Elle est pas très regardée, hein, quand même. Pourtant c'est important, avoir le sens du relationnel. Voilà, ça aussi, ça fait partie des choses qui vont vous aider à vendre. Alors, quelques petits conseils. Devenez performant dans vos relations. Soyez ouvert au changement. Choisissez-vous des mentors. Ouvrez-vous aux autres. Quelques-uns des petits conseils à appliquer, mais il y en a aussi bien d'autres, comme par exemple celui-ci. Formation offerte. Voilà, vous cliquez là pour apprendre à vendre de A à Z. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.